Salut Arnaud, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel dans cette envie que j'ai de pouvoir expliquer ce que c'est que le coaching, à quoi ça sert, en donnant la parole à des entrepreneurs, à des managers qui sont passés par là et qui puissent partager leur expérience, leur point de vue. Donc merci beaucoup d'être aujourd'hui présent. Et du coup, je voulais te donner l'occasion d'abord de te présenter, d'expliquer ce que tu fais au quotidien, qu'on voit un petit peu, du coup, quels sont les challenges que tu affrontes au jour le jour. D'accord, merci à toi, Marguerite. Je m'appelle Arnaud, j'ai 34 ans, et dans la vie professionnelle, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise dans le secteur du e-commerce et une autre dans la création d'outils et d'applications pour les investisseurs. Je suis moi-même dans l'investissement et voilà. Et tu peux préciser un petit peu quel type d'investissement sans trop rentrer dans les détails, mais juste tu vois un peu quel type de Je suis secteur. un petit peu dans tous les types d'investissements, donc dans l'immobilier, dans la bourse, beaucoup dans les cryptos aussi et j'investis aussi dans des startups ou des entreprises, en devenir. Voilà. Super, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait plus d'une dizaine d'années, en fait, je me suis un petit peu toujours intéressé à la liberté financière, à l'indépendance financière et l'entrepreneuriat et l'investissement, c'est deux gros piliers, de cette indépendance financière. Et, heu et donc c'est sur ce chemin-là, en fait, que j'ai décidé d'évoluer. Ok, ok, super. Donc ouais, une grosse expertise en investissement quand même et en entrepreneuriat depuis quand même pas mal d'années. Est-ce que, du coup, tu peux m'expliquer, les challenges les plus importants pour toi, ceux que tu as eu, à affronter le plus, dans ce domaine-là? C'est vrai que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est le fait de un petit peu toujours, naviguer à contre-courant, de toujours, être confronté un petit peu, à l'avis des autres ou au découragement des autres. Mmh. Heu c'est pareil dans le secteur de l'innovation, puisque dans le secteur de l'innovation, on est toujours à contre-courant, on est toujours en train de tester et d'évoluer dans des zones nouvelles. Donc, ça fait appel à plein de sentiments. Et donc, c'est quand même assez difficile au quotidien à gérer parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de réflexions ou de mise en échec, d'échecs en fait. Et, et puis ensuite, voilà, au niveau des investissements, il y a beaucoup de psychologie qui est liée à l'investissement en général. Euh, voilà, par rapport à la gestion du risque notamment, ou à la taille des sommes qu'on manipule. OK et justement aujourd'hui, on est là pour parler développement personnel, pour parler, coaching, et je t'ai entendu dire, le mot psychologie, je t'ai entendu, dire, oui, on est confronté souvent à des échecs et donc je sens que, voilà, effectivement, tu as peut-être, dû, trouver des solutions pour ça. Hem, Ça fait combien de temps que tu t'intéresses au développement personnel? Je me suis toujours un petit peu intéressé, mais ça fait environ peut-être 1 an et demi, que c'est devenu, que c'est rentré au cœur de ma vie. Et je me suis rendu compte, que que pour pouvoir réussir dans les autres domaines, il fallait placer le développement personnel au même niveau que tout le reste. OK. Qu'est-ce que tu fais justement, en termes de développement personnel? Quelle pratique ou quelle démarche tu as faite? Pendant très longtemps, pour faire face aux difficultés que je rencontrais, j'étais suivi par une psychologue, en fait. Mmh. Heu, donc j'ai fait pas mal de thérapie, pour faire face aux difficultés que j'ai rencontrées. Je suis passé par des burn-out, je suis passé par des grosses difficultés, par des dépressions et Chose qui arrive quand même assez régulièrement, hein, dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qu'on voit souvent, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, on l'entend beaucoup, mais le vivre, c'est quand même quelque chose, de différent, en fait. On pense que ça va pas nous arriver. Oui. On pense que ça va pas nous tomber dessus. Donc il y a beaucoup de lectures en développement personnel, beaucoup de thérapie, une thérapie avec une psychologue, qui a duré peut-être 2 ans et demi.
qui m'a permis de faire face voilà, aux difficultés que je rencontrais dans le fait d'entreprendre, dans le fait même d'entreprendre et les difficultés d'un entrepreneur. Et puis ensuite, vraiment depuis un peu moins d'1 an, j'ai décidé de faire du coaching. Et là, par contre, que ça soit ma vie, mon activité ou, heu, ou oui, un petit peu tous les aspects de ma vie, ont explosé. OK. Qu'est-ce qui justement t'a amené à choisir peut-être, d'aller, de passer de la thérapie au coaching? Bah, en fait, la thérapie, j'ai eu le sentiment que c'était terminé, entre OK. guillemets, qu'on pouvait refermer des blessures du passé, travailler dessus et se focaliser sur le passé. Et quand j'ai rencontré d'autres personnes qui se faisaient coacher, je me suis rendu compte qu'on pouvait être beaucoup plus dans le présent, et dans la projection dans le futur. Et quand j'ai vu l'impact que ça avait eu sur les personnes que j'avais rencontrées, heu, j'ai pas tout de suite compris en fait que c'était lié au coaching, mais en me rapprochant un petit peu plus de ces personnes-là, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils avaient pu atteindre de tels niveaux de développement personnel ou même de succès professionnel. Et plusieurs fois le dénominateur commun qui est sorti, c'était le fait qu'ils se fassent coacher. OK. Donc un peu, via les expériences d'autres personnes, que tu as Mmh. rencontrées, d'autres entrepreneurs alors a priori, Oui, OK, ouais, d'autres entrepreneurs, aussi des sportifs, OK. de haut niveau, des gens qui étaient vraiment, à au top, hein, dans leur domaine. Mais, en plus, de ce succès, enfin, financier et professionnel qu'ils avaient pu atteindre, ils avaient une forme de sérénité. Ils avaient une forme de, je sais pas trop comment dire, de confiance, en l'avenir et en leurs capacités, et je leur ai demandé d'où ça venait. Et plusieurs personnes m'ont répondu, «Bah, c'est parce que je travaille énormément dessus avec mon coach ou ma coach». Je dis: «Ah bon? OK». Mmh. Enfin, c'est-à-dire, bah, en fait, le coaching, c'est ça, 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 et voilà. Donc c'est quelque chose qui s'acquiert en fait, cette confiance, cette sérénité, cette Bien sûr, mmh bien sûr. avec le coaching, OK. Et alors, du coup, toi tu as fait appel à un coach. Sur quelle base tu as choisi ces coachs? Ou ce ou ces coachs? Hem, Bah, en fait, par recommandation, j'ai rencontré des gens qui se faisaient coacher et qui plusieurs personnes m'ont recommandé la même personne. OK. Plusieurs personnes différentes et indépendantes m'ont recommandé la même personne. Donc, ça m'a inspiré, beaucoup de confiance. Et puis ensuite, je pense qu'il y a une histoire d'affinité avec heu, la personne avec qui on se fait coacher. Heu, Moi, principalement, j'ai choisi des personnes qui avaient, suivi un petit peu le même parcours que moi. Mmh. OK, d'accord. Et je vois que tu mentionnes qu'il y a eu plusieurs coachs. Est-ce que pour toi, ça a un avantage d'avoir plusieurs coachs? Oui, absolument. Alors ça, c'était quelque chose, au début, je pensais pas que ça pouvait fonctionner de cette façon-là. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un psy, et 2 coachs. Ouais, parce qu'actuellement, j'ai un psy et 2 coachs. Je peux travailler avec chaque personne sur, des aspects, particuliers. J'ai des affinités particulières avec chaque personne, et puis chaque personne a des compétences aussi, particulières et qui m'amènent plus loin, tous les jours dans différents domaines de ma vie, et pour ça, pour ça, j'en suis vraiment extrêmement reconnaissant. Du coup, ils se marchent pas trop dessus, les 2 coachs avec qui tu travailles, ils font des choses complètement différentes? Comment ça marche? Oui, non, pas du tout. Ils ont des approches différentes, ils ont des façons de travailler différentes. Hem, par exemple, j'ai un coach, enfin, c'est une coach, qui vraiment est axée sur la gestion des émotions, c'est-à-dire, l'analyse et la réflexion, sur les émotions que je vais avoir à l'instant T ou que j'ai ressenties, soit dans mes démarches d'investissement, soit dans mes démarches, d'entrepreneur, en fait. Et j'ai une autre coach, qui s'occupe, plus d'une vision globale et d'aspects de ma vie, et de pouvoir avancer sur chacun d'eux, quoi. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Mais dans tous les cas, c'est un travail, profond et qui a un impact, colossal.
OK. Alors juste un petit détail, tu as parlé de saboteur pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. C'est un peu, en fait, c'est des croyances, limitantes d'une personne qu'on a un peu personnifiée, qu'on l'a mis, sous forme d'un personnage pour mieux l'identifier et mieux savoir, détecter quand ces croyances sont présentes. OK, super. Est-ce qu'il y a, des thématiques, des choses sur lesquelles tu penses que tu as énormément évolué, des choses sur lesquelles tu t'es améliorée? Est-ce que tu pourrais parler de ça? Oui, bah, clairement, clairement depuis que j'ai commencé le coaching, il y a un petit peu moins d'un an, heu et que je suis suivi donc par 2 coachs, que moi je considère être, des excellents coachs et des personnes, en exceptionnelles. Heu, Tous les aspects de ma vie ont changé, vraiment absolument tous les aspects de ma vie. Je me suis rendu compte, qu'il fallait placer le développement personnel au même niveau que tout le reste, voire même au-dessus, de tout le reste. Et ouais, donc au niveau, familial, au niveau santé, au niveau personnel, au niveau revenus, enfin j'ai multiplié mes revenus par, 4 ou 5. Au niveau, prise du temps, j'ai divisé mon temps de travail par 4 ou 5 aussi. Au niveau, du champ des possibles, de se rendre compte ce qui était vraiment possible et pas possible. En fait, rien du tout, tout est possible. Et absolument tous les aspects de ma vie ont changé. Tu as des exemples là-dessus? Sur, le fait que tu aies changé au travail, Oui, je fais beaucoup plus confiance aux personnes à qui je délègue des tâches. Mmh mh. Hem, je suis beaucoup moins dans le contrôle. OK. Heu, En fait, en gagnant de la confiance en moi, j'ai aussi acquis de la confiance en les autres. OK. Et donc, j'ai laissé, mes collaborateurs plus ou moins travailler comme ils le sentaient, quand ils le sentaient, comme ils le voulaient. Et aussi je leur ai quand j'ai accepté aussi la possibilité, moi, de prendre du temps, libre, parce que je travaillais vraiment, 90 heures par semaine, et j'ai pu réduire considérablement mon temps de travail. Aujourd'hui, on est à Heu, combien à peu près? Bah, en fait, sur mon activité principale, j'ai réduit à 15 heures et j'ai pu dégager, ce temps libre pour créer une autre entreprise. Mais ce qui a beaucoup changé, par exemple, c'est que je prends 2 jours entièrement off, par semaine, alors que c'était D'accord. complètement inconcevable et impossible pour moi. Et j'ai aussi donné à mes collaborateurs la possibilité de le faire, de prendre des jours off, comme ils le voulaient et quand ils le voulaient. OK. OK, d'appliquer, et de Mmh. faire appliquer ce que tu t'appliques aussi, c'est génial. OK. Si tu pouvais résumer, peut-être, en une phrase ou 2, l'impact principal du coaching sur toi, ce serait quoi? D'abord, c'est une prise de conscience sur tous les aspects de sa vie. Je pense, notamment à des exercices qu'on fait où on doit, chiffrer et noter tous les aspects de sa vie pour pouvoir ensuite les faire évoluer. Et dans un second temps, un élargissement du champ des possibles et se ren se et une volonté de vraiment vouloir aller explorer, ce champ des possibles, jusqu'où on peut aller, en fait. Mmh. Quand on se fait coacher, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pense être capable de faire. Mes rêves les plus fous, tout ce que j'aurais imaginé, la vie que j'aurais imaginée, avant d'être coaché, avant d'évoluer, je suis allé 10 fois plus loin. Waouh, OK. Et du coup, bah, si tu avais un conseil à donner à, bah, ceux qui nous écoutent, des entrepreneurs, des investisseurs, des managers, ce Bah, serait quoi en termes de développement personnel, alors c'est beaucoup de travail parce que, bah, on doit explorer des zones qu'on n'a pas l'habitude d'explorer. On doit, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On doit, accepter certaines parts de soi, ses faiblesses, mais c'est pour le mieux. Et tout ce qu'on peut faire en coaching, ça se ressent sur soi, ça se ressent sur ses collaborateurs, ça se ressent sur ses proches, ça se ressent sur ses projets, sur sa vie, sur sa famille. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter à faire. ben, je sais que parfois, bah, peut-être le budget, pour certains, ça peut être, bloquant, le temps, peut être bloquant aussi. C'est peut-être pas forcément une priorité, pour certaines personnes. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là?
Tu vois, moi, j'ai mis le coaching au centre de ma vie. C'est-à-dire que ça m'apporte tellement que c'est devenu ma priorité. C'est-à-dire que la journée où je vais avoir une session de coaching, je vais rien faire d'autre. Je vais rien faire d'autre. Je vais tout annuler. Je vais rien faire avant, je vais rien faire après. Je vais prendre un moment le matin ou la veille au soir pour décrire tout ce que j'ai pu vivre entre-temps, par rapport à ma dernière séance de coaching. Donc, je vais tenir comme une sorte de journal pour pouvoir le partager avec mon coach. Et à ce moment-là, je vais plus rien faire d'autre de la journée. Parce que ça a tellement un impact tellement fort que c'est devenu, en fait, c'est devenu ma priorité dans la vie. Et c'est pareil, suite aux sessions, je prends beaucoup de temps pour réfléchir, pour marcher dans la nature, pour prendre du temps pour moi, essayer d'en tirer le maximum parce que c'est vraiment l'impact est vraiment colossal. Et puis pour le prix, je pense que quand on trouve un bon coach qui nous correspond et qui a fait ses preuves et qui est très compétent, et moi j'ai cette chance-là d'avoir des gens qui ont fait leurs preuves et auprès de, de personnes qui ont été très très avancées et qui ont eu des succès incroyables. Euh, Derrière, la question du prix ne se pose pas. En fait. Voilà, le coaching, on ne peut pas mettre de prix sur ce que ça apporte dans la vie. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil sur comment choisir son coach? Pour les personnes qui voudraient un coach, mais qui savent pas qui s'adresser, quel va être le bon coach pour lui ou pour elle? Je pense qu'on peut faire un petit entretien. La plupart des coachs, je pense qu'ils proposent un petit entretien préalable à la collaboration. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand j'ai pris contact avec mon coach, avec mes coachs, ils m'ont dit, OK, t'en es là, je vois, je sais ce qui se passe, j'ai les outils, j'ai les compétences et je sais ce qu'il faut faire pour aller là où tu es. Maintenant, et donc, ça rassure surtout quand on est chef d'entreprise et qu'on est en permanence en train d'évaluer les compétences et les capacités des gens autour de soi. Quand on tombe sur quelqu'un de très très compétent et de très sérieux, je pense que avec qui en plus on peut avoir des affinités, il faut foncer. Super. Merci Arnaud, merci pour ce temps, pour cet échange Merci à super toi. riche. Et j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.